La trigonométrie vous a été présentée dans le triangle rectangle où l'on définit le sinus et le cosinus d'un angle de ce triangle. Pour rappel, dans ce triangle ABC rectangle en A, on définit le cosinus de l'angle alpha comme le rapport de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, le sinus comme la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. On constate que les angles dans un triangle rectangle sont nécessairement inférieurs strictement à 90 degrés. Pour étendre la notion de sinus et de cosinus à des angles de mesure supérieure à 90 degrés, on va se placer dans le cercle trigonométrique, qui est un cercle de rayon 1. On le parcourra dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Prenons donc un cercle de rayon 1 et qui a pour centre l'origine du repère. Calculons le périmètre de ce cercle avec la formule périmètre égale 2π fois le rayon. On obtient ici, puisque le rayon est égal à 1, un périmètre qui est égal à 2π, soit environ égal à 6,28. Plaçons un angle de 30 degrés dans ce cercle trigonométrique. À cet angle va correspondre un arc de cercle AC. La longueur de cet arc de cercle va nous permettre de repérer l'angle de 30 degrés. La longueur de l'arc de cercle est proportionnelle à l'angle au centre. En particulier, la circonférence complète est égale à 2π et correspond à 360 degrés. La moitié du tour correspond à π et un quart de tour à π sur 2, soit 90 degrés. On retrouve donc bien π sur 6 correspond à 30 degrés. La mesure ainsi introduite s'appelle le radian. Voici votre premier tableau de mesure d'angle en radian.